Хочу вам представить, сегодня беру интервью у мэра Нажака Жильбера Блана. Добрый день, bonjour Gilbert. Bonjour. Et ma première question sera pour vous. Parlez-nous un peu de vous et de votre biographie pour notre spectateur. Voilà, je m'appelle Gilbert Blanc. Je suis né ici à Najac euh, en 1953, il y a 71 ans. J'ai été à l'école à Najac. J'habitais à 3,5 km du village. Mes parents étaient agriculteurs. Je venais à l'école à pied tous les jours à Najac. Et une fois que j'ai terminé mes études, je suis allé vivre à Toulouse. J'ai passé ma vie active à Toulouse et je suis revenu à Najac il y a 11 ans maintenant, lorsque j'ai pris ma retraite. Mais je n'ai jamais coupé le cordon avec Najac et j'étais là toutes les fins de semaine, je revenais de Toulouse vers Najac. Et j'ai une particularité, c'est que dans les années 70, j'étais président du club des jeunes à Najac. Et dans les années 2000, j'étais président du club des anciens. Donc voilà. Et depuis, je suis maire depuis 2020. Ok, 2020. Parlez à nos téléspectateurs de votre ville, Najac, et pourquoi les touristes du monde entier l'aiment tant. Bon, comme vous pouvez le voir, avec la forteresse qui est derrière, Najac est un village médiéval. Le château qu'il y a derrière a été construit au XIIIe siècle. Et donc, et petit à petit, le bourg, le village s'est agrandi par phases successives tout au long de la colline. Ce qui fait que nous avons vraiment ce que j'appelle une pépite, un petit trésor, à savoir un village rue avec une rue unique et les maisons de chaque côté de la rue, entouré de verdure, avec l'Aveyron qui serpente et qui fait le tour derrière le château. Et voilà, ceci fait de notre village un village touristique qui a plusieurs classements. Nous sommes classés plus beau village de France. Nous sommes classés station verte. Nous avons un label grand site d'Occitanie. Et tout ceci, bien entendu, puisque nous développons l'accueil des touristes, tout ceci fait de notre village un centre d'intérêt important pour beaucoup de visiteurs français et étrangers d'ailleurs. Okay. Depuis combien de temps travaillez-vous en tant que maire du complexe résidentiel et qu'est-ce qui influence cette décision de devenir maire? Alors, je suis maire depuis le mois de juillet 2020, donc les dernières élections municipales où l'élection a été retardée de quelques mois à cause de l'épidémie de Covid. Et ce qui m'intéresse, enfin moi et toute mon équipe municipale, l'objectif de notre candidature en tant que maire, puisque et en tant qu'élu pour la commune, puisque nous sommes tous nouveaux, ça a été de redonner vie au village. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est un village touristique, donc auparavant, la vie à Najac, en gros, elle suivait la saison touristique, c'est-à-dire du mois de mai jusqu'à fin septembre. Maintenant, nous essayons d'avoir une vie dans le village tout au long de l'année, et pour cela, nous avons aidé les associations. Il y a de nouvelles associations qui ont vu le jour dans le village et qui ont donné un peu plus d'activités, qui proposent des activités quasiment tous les samedis, tous les dimanches, il y a des activités.
des activités culturelles qui sont proposées par les associations. Nous avons mis en place le marché de producteurs qui auparavant, toujours pareil, n'était que pendant la saison estivale. Là, nous faisons vivre le marché toute l'année. Et je dois dire que euh, nous avons dépassé maintenant la moitié de notre mandat, mais je suis très satisfait parce que c'est quelque chose qui marche et on voit le village, Najac et les villageois beaucoup plus en avant que ce que c'était précédemment. Donc, je suis très satisfait de ce point de vue-là. Combien d'étrangers vivent à Najak et pourquoi pensez-vous qu'ils choisissent Najak? Alors, combien d'étrangers, honnêtement, je ne sais pas vous le dire. Euh, Nous À peu avons près. une communauté anglaise assez importante, je dirais 20%, je Oui, dirais 20%. 20% à peu près. Et alors, euh, qu'est-ce qui leur plaît à Najac? Je pense, enfin, ce qu'ils me disent, c'est que ils trouvent Najac très beau. Ils aiment la verdure, ils aiment bien comme on dit, les vieilles pierres. Et je suis très heureux qu'ils soient là puisque ils ont permis au fil des ans aussi de remonter et de rebâtir des maisons qui étaient pour certaines en très mauvais état, qui étaient en très mauvais état et pour certaines en ruine. Et ils ont permis de faire revivre des maisons ou dans le village ou dans la campagne. C'est très bien, c'est Oui, un c'est apport bien. important. En plus, ça fait un brassage culturel important, intéressant pour toute la population. Quel problème y a-t-il à Najak que vous devez résoudre Euh, en futur? on n'a pas de, on n'a pas de problème majeur. Euh, on n'a pas de problème majeur, si ce n'est pour l'instant là. Là, je suis confronté à un problème important. C'est la piscine municipale qui a au bas du village là, qui ouvre pendant l'été. C'est une piscine qui n'est pas chauffée. C'est une piscine qui a 40 ans. Elle a été faite il y a 40 ans, elle a été Très construite il bien. y a 40 ans et qui a besoin d'un renouvellement important. Et là, nous sommes en train de faire en phase d'études pour une réhabilitation. Et le problème, c'est que les normes ont tellement évolué aujourd'hui que si on intervient soit sur les bassins, la filtration ou sur le bâtiment, il faut tout changer. Et aujourd'hui, j'ai un budget, j'ai besoin d'un budget de 3 millions d'euros pour refaire cette piscine. 3 millions, hein? Et c'est énorme et on se heurte au problème de financement parce qu'on cherche les subventions et on n'arrive pas à tout boucler. On va le faire, j'ai bon espoir, mais vraiment 3, ça c'est un gros dossier. 3 millions pour 3, piscine? 3 millions d'euros pour la piscine. Et alors bon, c'est quelque chose qu'on va faire et qui va durer plus de 50 ans, j'espère. Mais et en même temps, personne, et moi le premier, je n'imagine pas Najac sans piscine, parce que c'est un, un point d'attraction quand même important. Nous avons la base de loisirs et le camping à côté, et avec une attractivité certaine de ce lieu. Est-il possible d'avoir un logement social à Najak et que faut-il pour cela? Oui, la mairie, nous sommes propriétaires de 53 logements communaux. Il y en a juste à côté là qui sont gérés par les HLM et les autres, nous les gérons nous-mêmes au niveau de la mairie. Et nous avons effectivement ces logements qui, à 80%, sont occupés pour l'instant, Mhm. mais qui sont des logements alors, suivant leur taille, suivant s'il y a une, deux, trois ou quatre pièces, euh, dont le loyer varie entre 250 et 500 euros par mois.
Donc, effectivement, nous avons cette chance de pouvoir accueillir ou des personnes seules ou des familles qui sont un peu en difficulté financière et avec des loyers tout à fait correspondant à leurs revenus, si on prend en compte les aides qu'ils peuvent avoir aussi au niveau de l'État pour ce logement. Pouvez-vous déjà refuser d'aider les gens? Était-ce difficile à faire? Pas refuser d'aider, mais il m'est arrivé de dire non à des demandes qui étaient qui ne concernaient pas la commune ou qui n'étaient pas du ressort de la commune. Je prends un exemple, si une personne qui est propriétaire, et ça m'est déjà arrivé, me demande une aide pour changer la porte d'entrée de sa maison qui est dégradée. Là, c'est une chose que je ne peux pas financer au niveau de la commune. C'est de l'argent public. On ne peut pas aller financer quelque chose chez un privé. Par contre, je l'ai orienté vers des dispositifs ou départementaux ou nationaux qui peuvent peut-être y permettre d'avoir une aide, mais ça fait pas partie. Les choses qui font pas partie de mes prérogatives, effectivement, on est amené à dire non, mais on explique aux gens, c'est pas pour leur faire un refus parce que c'est un tel ou un tel, mais c'est parce qu'on ne peut pas et nous avons des règles bien définies pour l'utilisation de l'argent de la mairie qui est l'argent de tous et qui est de l'argent public et qui est bien contrôlé d'ailleurs par les services de l'État et c'est tout à fait normal. À quel défi êtes-vous personnellement confronté en tant que maire? Euh, le défi, est-ce qu'il y a vraiment des défis? Pour moi, le, le, le défi, oui, le problème le plus important, c'est euh, vraiment satisfaire les besoins de la population. Et les besoins de la population, bon, ils sont divers, mais je pense que nous avons, il y a quand même cette volonté en Ajac d'avoir un village dynamique, un village qui avance, et c'est vraiment notre volonté de tous les jours. Nous travaillons aussi à l'accueil de nouvelles populations. Nous avons rénové beaucoup de maisons qui étaient des maisons qui appartenaient à la mairie, mais qui n'étaient pas dans un état d'habitat bien nécessaire. Depuis que nous sommes là, il y a une quinzaine de familles qui ont pu prendre place dans des logements communaux. Et c'est cette question de la satisfaction des besoins de la population, du vivre ensemble qui pour nous est vraiment essentiel et sur laquelle nous travaillons. Quel programme d'aide sociale pour les jeunes familles, les sportifs, les personnes handicapées, etc., existe dans votre ville? Alors, les programmes d'aide sociale, ils sont pas vraiment portés par nos communes. Il y a beaucoup de programmes d'aide sociale qui sont portés par le département, notamment au niveau de l'aide aux personnes âgées, de l'aide aux enfants, aux jeunes. Euh, pour notre part, au niveau commune, nous assistons les associations qui font du travail auprès de l'enfance et la jeunesse. C'est le cas pour une association qui qui s'appelait les Petits Tout, qui s'appelle l'Atelier maintenant, ou d'autres associations. Pardon. Et c'est clair que nous avons effectivement à cœur d'encourager tout ce qui est possible, mais bon, il n'y a pas par exemple de club sportif à Najac, mais la commune d'à côté de la Fouillade en dispose et nous aidons aussi ces clubs sportifs, y compris C'est 5 km sur le plan financier. 5 km. La Fouillade. Oui, c'est la Fouillade, c'est à 6 kilomètres, oui. Oui, 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 c'est tout à fait à côté. Et il y a
il y a des structures qui accueillent les enfants en dehors des périodes scolaires et que nous aidons aussi à se développer et à mener leur activité. Pour quel problème les gens viennent-ils le plus souvent vous voir? Oh là là, on est sollicité, on sollicite le maire sur plein de problèmes divers. On a des fois des problèmes de voisinage quand le voisin il fait du bruit ou quand il a une branche qui passe dans le jardin ou devant la fenêtre de chacun. On a des problèmes de voirie quand il y a un trou dans la chaussée, on appelle ça un nid de poule, on vient voir le maire. Hein. Euh, on, euh, euh, on traite aussi les problèmes d'assainissement, tout ce qui est les problèmes euh, comment dirais-je, d'eau usée, Mhm. tout ce qui sort de la cuisine, des toilettes, etc. Et on a le problème de la gestion de cet assainissement. Donc ça fait du travail bien spécifique. On amène du conseil aussi lorsque des gens euh, comment dirais-je, on est sollicité lorsque des gens veulent créer une cabane de jardin ou veulent euh, agrandir leur maison ou créer un garage. Vraiment, le domaine d'activité enfin, du maire et des services de la mairie est vraiment très, très, très large. Restaurant dans votre ville recommanderiez-vous et pourquoi? Oh, moi, je ne vais pas faire de choix parce que chacun est différent et, euh, et je vous dirais, il faut tous les essayer parce que chacun, euh, on est dans un pays où, fort heureusement, et dans une région et dans un village où il y a de bons produits. Chacun des restaurants s'alimente auprès le plus souvent de producteurs locaux. Et là, je ne fais pas de classement parce que pour moi, tous y se valent, même si chacun peut avoir des préférences pour tel ou tel type de restauration. Mais euh, essayez-les tous, essayez-les tous. Ok, quel est votre plat? Quel est le plat préférez-vous? Ah, moi, je suis un Aveyronais et mon plat préféré, c'est un bon magret de canard avec de l'aligot Allez-go. et c'est très bon. Selon vous, combien une famille de 4 personnes doit gagner par mois pour bien vivre en France? Ah là là, À peu près. ça c'est c'est une question difficile parce que après tout dépend aussi les habitudes de chacun, le niveau de vie de chacun et euh, bon, moi je dirais alors tout dépend aussi si la personne est propriétaire ou locataire et Locataire. euh, en locataire donc bon à mon point de vue il faudrait au minimum 3 000 euros par mois pour arriver à vivre dans ces conditions, sachant que s'il y a 4 enfants, il y a quand même Quatre. des aides sociales. Et, mais c'est une question difficile à répondre, oui. Oui. Voilà. Pensez-vous qu'il est difficile de faire des affaires en France et à quelle fréquence les gens vous contactent-ils pour des questions commerciales? On n'a pas, on n'est pas contacté pour ces questions-là parce que ça fait pas partie de nos prérogatives et de nos responsabilités. Euh, on ne s'occupe pas des questions commerciales, des ventes, des transactions, etc. Pas contacté Euh, avec vous? Ça fait bon, on va si on décide de vendre une maison qui appartient à la commune, on va la vendre, mais on se limite là quoi. On va pas
on n'est pas un intermédiaire pour mettre en... Enfin, je ne sais pas si c'est votre question, mais on n'est pas un intermédiaire pour mettre les vendeurs et les acheteurs Mhm. euh, en, pour faire connaître les vendeurs et les acheteurs. C'est pas du tout notre travail. Ok. Quels sont vos passe-temps ou comment occupez-vous votre temps libre? Moi, je marche beaucoup. Je marche beaucoup. J'aime bien prendre ma moto et faire un petit tour de moto. Et puis aller faire quelques balades avec mon épouse, puisque mon activité de mère fait que je ne suis pas souvent à la maison. Et donc, j'aime bien profiter de ces moments pour nous promener. Nous avons un beau territoire. Nous avons dans l'Aveyron, nous comptons 10 plus beaux villages de France comme Menajac. Donc, l'objectif, c'est d'aller se promener, de passer du temps avec mon épouse et avec ma famille lorsque les enfants et petits-enfants Oui, bien viennent sûr. parmi nous. Nous avons vécu à Najak pendant 6 mois après notre arrivée d'Ukraine en 2022. La population locale nous a très bien reçus et notre famille nous a beaucoup aidés. Je vous suis très reconnaissant pour cela. De telles personnes aimables n'existent qu'à Najak ou dans toute la France. Qu'en pensez-vous? Oh, moi, je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas à part en Ajax. Je pense que, en règle générale, et surtout dans une situation de guerre dans laquelle vous étiez et de devoir quitter et fuir votre pays, je pense que euh, partout ailleurs, on vous aurait accueilli comme ça. Euh, je précise que vous le savez, on avait même réservé un logement communal pour vous accueillir. Bon, ça c'est pas fait, c'est pas grave, mais Oui. nous étions prêts pour vous accueillir à vous ou à d'autres compatriotes. Et en plus, je dirais que on est un petit village, nous sommes 800 habitants et on se connaît et les questions de solidarité, d'entraide, je pense qu'elles viennent plus naturellement ou du moins elles sont plus faciles à apporter que dans une grande ville. Et vraiment, euh, tout le monde était vraiment content de pouvoir vous accueillir et en quelque sorte être utile dans des moments difficiles comme vous avez vécu. Je ne sais pas si on y est vraiment arrivé, mais c'était l'objectif de tous. Merci. Et en fin de notre entretien, je veux vous demander comment vous voyez votre vie dans 10 ans. Qu'aimeriez-vous accomplir et faire pendant cette période? Ah, moi, bon, je suis maire encore pendant 2 ans là. Euh, et après, j'aimerais bon, continuer à être au service de la population. Peut-être pas en tant que maire parce que c'est une charge très lourde. Et pouvoir aussi, après, profiter de ma retraite, de mes enfants, de mes petits-enfants, et avoir moins de contraintes par rapport au mandat que je porte aujourd'hui. Mais bon, ça on verra, l'avenir le dira. Et moi, j'ai toujours aimé m'investir dans des projets communs, être utile pour les gens. Et bon, dans tous les cas, je continuerai, je me connais, je continuerai, y compris pendant les 10 années qui viennent. Peut-être différemment, mais je continuerai. Bien, merci beaucoup pour votre entretien. Avec plaisir.